Bonsoir, bonjour, bien-aimés, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez. En ce jour de mercredi, nous sommes dans la continuité de notre programme de chaque mercredi. Voilà pourquoi nous allons lire un passage important et ensuite nous allons donner le thème de notre message. Élisée, chapitre 7e, à compter du 1er jusqu'au 9e verset, je lis rapidement dans Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. À cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris la solde contre nous, le roi des Essiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Parole du Seigneur. Le thème de notre message ce soir, nous l'intitulons « Les pas de victoire pour la possession de votre territoire ». Les pas de victoire pour la possession de votre victoire. Bien-aimés, nous voulons prier au nom de Jésus. Seigneur, Papa, bénis cette parole, que tous ceux qui nous suivent présentement au travers de ce média, Seigneur, mon roi, soient touchés au travers de cette parole et que cette parole amène le changement. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Assiste-nous, que ta grâce nous accompagne. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. C'est dans le nom puissant de Jésus que ton nom s'y prié. Amen. Bien-aimés, comme nous venons de le dire, le thème de notre message ce soir, c'est les pas de victoire pour la possession du territoire. Vous connaissez très bien l'histoire, peut-être. C'est une histoire qui s'est passée au niveau de Jérusalem, parce que la Bible déclare que, ou plutôt dans la ville de Samarie, la Bible déclare que la Samarie était en une période très difficile parce qu'il y avait la famine dans tout le pays. À telle enseigne que les prix des aliments étaient vraiment connu une hausse. C'était une hausse vertigineuse à tel point que un fiandre de viande ou bien un morceau de viande coûtait peut-être 100 $. Et c'est ça qui a troublé la ville et même le roi qui était là à Samarie, il était troublé. Et tout le monde était vraiment dans une panique totale. C'est effectivement comme peut-être en ce moment où nous passons le Covid-19, l'économie de beaucoup de nations a été détruite. L'économie de beaucoup de nations est en récession. Mais écoutez, c'est que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, lorsque le roi a voulu connaître quelle est la solution que le peuple avait besoin. C'est en ce moment-là que Élisée, l'homme de Dieu qui était aussi dans la ville de Samarie, a fait sortir une parole prophétique en disant « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel demain à cette heure. » Il a dit « demain à cette heure ». Il n'a pas dit que ça sera aujourd'hui, mais il a dit « demain à cette heure ». Une situation compliquée. Il dit « demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs pour de farine pour un cycle d'argent et 2 mesures d'orge pour un cycle dans la porte de Samarie. » La Bible dit que l'officier sur laquelle s'est reposé le roi a dit, pareille chose arriverait-elle? Même s'il y avait des écluses de cieux dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. C'est alors que l'homme à Dieu a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas.
C'était une parole qui était sortie. C'est ça qui nous amène ce soir à parler des pas de victoire pour la possession de votre territoire. Bien-aimés, et pendant ce temps-là, lorsque le prophète avait parlé, il y avait aussi les Hébreux. Il y avait aussi peut-être des lépreux qui étaient en dehors de la ville, mais qui ont écouté le message prophétique et ils ont pu faire des pas de victoire. Dieu nous a donné des territoires à posséder selon la parole ou ses promesses. Tel que nous sommes là, nous avons des territoires que Dieu nous a donnés au travers de ses promesses. Il y a des territoires qui nous sont accus par la promesse de Dieu, mais cependant ces territoires sont occupés. Quand Dieu nous donne une promesse, quand Dieu nous donne une prophétie, cela est égal à l'accomplissement, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est à nous présentement d'entrer en action et de prendre possession du territoire que Dieu nous a donné. Alléluia. Or, quand on parle de pas, par définition, c'est l'action de faire passer l'appui de son corps d'un pied à l'autre dans la marche. On fait passer l'appui d'un pas, d'un pied à l'autre par rapport à notre corps dans la marche. C'est ça qu'on appelle le pas. Et il y a des territoires que Dieu nous a déjà donnés. Mais cela exige de notre part seulement de faire des pas de possession pour prendre ces territoires. Alléluia. Et pour prendre possession de ces territoires, nous devons marquer des pas. Et ce ne sont pas des pas physiques, mais ce sont des pas spirituels que l'on doit marquer pour prendre possession de ces territoires. C'est exactement ce qu'ont fait les 4 lépreux. Mais ces 4 lépreux ont fait des pas physiques. Mais j'aimerais ramener ça à le plan spirituel. Il y avait aussi les 4 lépreux qui étaient aussi dans une situation malencontreuse. Mais ils ont entendu la parole de l'homme de Dieu, le prophète. Alléluia. Et ils avaient fait des pas de victoire. Alléluia. Ils étaient dehors de la ville. Parce qu'en ce temps-là, quand tu étais lépreux, tu étais considéré comme une personne non grata. Tu ne pouvais pas rester dans la ville à cause de la lèpre qui était contagieuse. Mais ces personnes qui étaient rejetées, les rébus de la société, en dehors de la ville, ils ont entendu la parole de Dieu. Et ils ont fait des pas de victoire. Ils ont dit, si nous restons ici, nous mourrons de faim. Et si nous allons dans les camps des Syriens, nous allons aussi mourir. Ils ont pris une décision, ils ont dit, allons nous jeter dans le camp des Philistins. Et pendant qu'ils ont commencé à faire ce pas de victoire, Dieu a fait entendre le cri des chars dans le camp des ennemis, là où ils étaient, et ils sont enfuis. Ils ont fui. Pourquoi? C'est parce que ces lépreux ont fait des pas de victoire. Ils ont fait la dislocation et c'est pour cela qu'ils ont pu avoir gain de cause. C'est pourquoi aussi nous ce soir, on doit faire des pas de victoire spirituels pour entrer en possession de notre territoire. Mais en ce temps-là, la famine était grande en Samarie car le roi du royaume de Syrie, Ben-Hadad, avait assiégé toute la ville et cette famine était si forte. Alléluia. Mais Dieu a fait quelque chose. À telle enseigne que le roi était dépassé. Et il y avait une femme qui a commencé à déclarer, « Oh roi, sauve-moi » Le roi lui-même qui était dans une difficulté a dit, « Avec quoi te sauverai-je » Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Est-ce que le produit du champ ou du pressoir que je vais te sauver? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous allons le manger. Les gens commençaient à se manger l'un et l'autre. Le roi a vu cela, il avait déchiré ses vêtements. Alléluia. Et il a dit, ce soir, la tête d'Élisée sera coupée. Parce que lui, en tant que prophète, il devait être là pour donner la solution. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne fait-il pas entendre derrière lui? Pendant qu'il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Le roi avait besoin d'une solution. Il savait que dans cette ville, de la ville de Samarie, il y avait un prophète établi. Et en tant que prophète, il devait s'adresser à l'Éternel afin que la solution puisse changer. C'est dans ce moment-là que lorsque le roi avait envoyé son messager, que le prophète Élisée a fait sortir la parole pour dire, écoutez toute la Samarie, demain à cette même heure, les prix vont changer
sur le marché. Alléluia. C'était un miracle qui arriva. Alléluia. Il a dit, demain, ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle d'argent à $1 par exemple. Et 2 mesures d'orge d'un cycle d'argent à $1 à la porte de Samarie. Mais l'officier sous la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera point. C'est alors que l'Élisée lui a dit, tu le verras mais tu ne mangeras pas. Mais cependant les 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la porte de la ville, après avoir entendu la déclaration de l'homme de Dieu, murmurèrent en eux-mêmes. Ils dirent, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils ont pris une décision. Alléluia. Et ils partirent donc au crépuscule. C'est-à-dire pendant qu'il faisait encore sombre, pendant la matinée, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés au camp des Syriens, ils ont trouvé personne. Pourquoi? Ils avaient marqué des pas. C'était des pas de victoire. Alors qu'ils ont pris par la foi, saisi la promesse, la déclaration de l'homme de Dieu, Dieu a accompagné leur foi en faisant entendre aux Syriens les cris des chars et ils ont fui. Voilà pourquoi spirituellement, lorsque nous voulons prendre possession des territoires, des fois qu'ils sont occupés, nous devons marquer des pas de victoire. Et ces pas de victoire, ce sont des pas de foi. Et quand Dieu accompagne nos pas de foi, il nous donne possession du territoire. Alléluia. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Les Syriens abandonnèrent les tentes, les chevaux et leurs ânes, les camps, tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et le miracle s'était produit sans avoir aucune arme. Les 4 lépreux, sans avoir aucune arme, mais le miracle se produit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, j'aimerais nous dire, pour entrer en possession de votre territoire, le territoire que Dieu vous a donné, il vous faut traverser le Jourdain comme Josué. Alléluia. Symbole des obstacles. Bien-aimé, il y a des obstacles quand tu veux entrer en possession de tes territoires. Tu dois traverser le Jourdain, symbole des obstacles, comme l'a fait aussi Josué. Et tu dois faire des pas. Et le reste, c'est Dieu qui le fera à ta place. Ce n'est pas à toi de faire tout. Toi, fais seulement de pas de victoire. Ce sont des pas de foi. Et le reste, c'est Dieu qui le fera à ta place. Parce qu'une personne qui ne fait pas de pas, c'est-à-dire c'est une personne qui est stagnante, une personne qui fait le surplace, elle est toujours dans la même position, elle n'avance pas dans la vie. Mais dès lors que tu entends la parole prophétique, la parole qui est déclarée, tu entres en action en faisant des pas de victoire, des pas spirituels. Dieu sera de ton côté. Par les pieds spirituels que tu feras pour prendre possession de ton territoire, tu ne le prendras pas avec tes pieds charnels. Tu le prendras avec tes pieds spirituels, avec des pas spirituels. C'est pourquoi si tes pieds sont paralysés, il te sera difficile de faire ces pas de victoire. Si tes pieds sont paralysés, il sera difficile d'entrer en possession de ton territoire. Si tes pieds sont neutralisés, tu ne pourras pas faire des pas de victoire et tu ne pourras posséder ton territoire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les choses plantées dans les pieds de Jésus, c'est la raison pour laquelle les clous qui ont été plantés dans les pieds de Jésus nous donnent la victoire aujourd'hui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les clous plantés dans les pieds de Jésus-Christ lors de sa crucifixion sont des signes du rachat qui nous permet de jouir d'une ferme autorité dans l'usage de nos pieds. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier, bien-aimés, car je suis presque à la fin de mon message. Nous voulons prier pour que nos pieds spirituels soient libérés pour faire des pas de victoire. Il faut que tes pieds spirituels soient libérés. Pour que tu fasses des pas de victoire, il faut que nos pieds spirituels soient libérés. Pour que nous puissions faire des pas de victoire et prendre possession des territoires que Dieu nous a accordés, que Dieu nous a donnés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois vivre le changement. Tu dois
vivre le progrès, tu dois vivre l'avancement et non les reculs, et non faire le surplace, et non tergiverser dans la même position, dans la même situation. Dieu veut que tu entres en possession de ton territoire. C'est pourquoi ce soir, je viens te déclarer, il est dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. C'est le temps pour nous d'entrer en possession de notre territoire. Quel que soit ce territoire est occupé, fais le pas de victoire et Dieu fera le reste. Tes pieds doivent être des pieds spirituels. Si ces pieds sont paralysés, il est difficile de faire des pas de victoire. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'œuvre à la croix. Voilà pourquoi ces pieds ont été cloués. Et comme ces pieds ont été cloués, c'est pour nous donner, nous octroyer des pieds de victoire, afin d'entrer en possession dans tous les sphères difficiles de notre vie et prendre possession de notre territoire dans le nom de Jésus. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message, de mon exhortation ce soir, qui va nous conduire à la prière. Voilà pourquoi nous voulons prier avec vous ce soir. Tu vas faire après moi, répétez après moi ce point de prière que nous voulons faire présentement. Dis après moi, tout esprit qui paralyse mes pieds soit détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas commencer à prier. Tout esprit qui veut paralyser tes pieds spirituels, tu vas neutraliser cela dans le nom puissant de Jésus. Nous prions. Alléluia. Je viens paralyser tout esprit qui veut paralyser mes pieds spirituels pour que je ne fasse pas de mouvement, pour que je ne fasse pas des avancements dans le domaine spirituel et entrer en possession de mon territoire. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, toute jambe, tout esprit qui veut paralyser le pied de mon frère, de ma soeur, pour ne pas entrer en possession de son territoire, que ça soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième point de prière, tu vas répéter après moi. Toute maladie qui voudrait paralyser mes pieds. Bien-aimés, il y a de ceux-là qui peuvent souffrir de rhumatisme. Il y a de ceux-là qui peuvent souffrir de problèmes des os. Présentement, là où vous êtes, vous allez déclarer ce soir que toute maladie qui voudrait paralyser vos pieds à cause des douleurs que vous sentez dans les jambes, dans les pieds. Et ce soir, tu vas détruire cela. Tout esprit de rhumatisme, douleur dans les os, gonflement, soit détruit au nom de Jésus. Alléluia. Nous détruisons au nom de Jésus toute forme de maladie qui veut détruire les pieds, les os de mon frère, de ma soeur présentement. Que ça soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Esprit de rhumatisme, toute maladie au niveau des os des pieds qui veut empêcher à mon frère, à ma soeur d'entrer en possession de son territoire, soit neutralisé ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Répète après moi. Je ne serai pas boiteux, ni handicapé des pieds au nom de Jésus-Christ. Refuse d'être boiteux spirituellement. Refuse d'être handicapé spirituellement. Bien-aimé, il y a de ceux qui peuvent être boiteux spirituellement, handicapés spirituellement. Tu dois refuser cela parce que le plan, le but de Dieu, c'est que tu entres en possession du territoire. Refuse d'être boiteux spirituellement, refuse d'être handicapé spirituellement, neutralise cela le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je refuse d'être boiteux ni handicapé spirituellement dans le nom puissant de Jésus. Tout frère, sœur qui me suit présentement, qui est boiteux soit spirituellement, handicapé spirituellement, qui l'empêche d'entrer en possession de son territoire. Je neutralise cet esprit de boiteux, d'handicapé spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Répète après moi. Tout agent satanique qui recherche les empreintes de mes pieds pour m'envoûter soit détruit ou est mis en déroute dans son entreprise au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi, tout agent satanique qui recherche les empreintes de mes pieds pour m'envoûter, qu'il soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ et mis en déroute au nom de Jésus. Allez, déclare là où tu es. Alléluia. Commence à détruire tout agent satanique qui recherche les empreintes de tes pieds, même les empreintes de tes pieds spirituels, pour neutraliser ta vie, pour que tu n'entres pas en possession de ton territoire, qu'il soit neutralisé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence à déclarer, détruire ces agents sataniques qui veulent prendre les empreintes de vos pieds spirituels pour que vous n'entrez pas en possession de votre territoire, qu'il soit néanti, qu'il soit détruit, neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Notre cinquième point de prière, répète après moi. Par mes pieds, je marche sous la tête des scorpions.
Par mes pieds, je marche sur la tête des serpents et des scorpions, les démons, car le sang qui a coulé sur les pieds de Jésus, Christ, sanctifie permanent mes pieds au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répète, par mes pieds, je marche sur la tête des scorpions, la tête des serpents, la tête des sorciers et les démons, car le sang qui a coulé sur les pieds de Jésus sanctifie permanemment mes pieds au nom de Jésus. Allez, déclare au nom de Jésus. Et Karabo Sheke, par mes pieds je marche sur la tête des scorpions, marche sur la tête des scorpions, marche sur la tête des serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, parce que au travers de la croix, le sang qui a coulé sur le pied de Jésus sanctifie tes pieds spirituels, et tu entres en possession de ton territoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Répète après notre 6e point de prière, que tous mes ennemis, que ce soit les démons et les sorciers, et les satanistes, qui soient sous mes pieds maintenant et deviennent mon marchepied dans le nom puissant de Jésus. Que tout Satan, que tout démon, que tout esprit maléfique présentement qui soit sous mes pieds et qui soit mes marchepieds maintenant dans le nom de Jésus pour entrer en possession de mon territoire. Déclare cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus, que tout sorcier, que tout magicien soit ce marchepied, tout agent satanique soit ton marchepied dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre avant-dernier point de prière. Répète après moi. Partout où fouleront mes pieds, j'aurai la possession de ce lieu. Partout où fouleront mes pieds, que ce soit mes pieds physiques, que ce soit mes pieds spirituels, j'aurai en possession de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. J'entre et j'en serai maître absolu au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à les déclarer au nom de Jésus. Partout où foulera ton pied, tu les prendras en possession. Comme la Bible le dit, tous les que foulera la plante de tes pieds, vous les prendrez en possession. Commence à les déclarer, que ce soit tes pieds physiques, que ce soit tes pieds spirituels, que tu les déclares, que tu prendras possession de ton territoire. Déclare cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Partout où foulera le pied de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il prenne possession de ce lieu et du territoire que Dieu lui a accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre dernier point de prière. Répète après moi. J'entre en possession de mon territoire. J'entre en possession de mes territoires avec des pas de victoire. J'entre en possession de mes territoires avec des pas de victoire. Et Dieu fait entendre mes pas. Dieu fait entendre mes pieds. Dieu fait entendre le bruit des chars, le bruit des chevaux, de l'armée céleste à mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, déclare cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare ce soir que mon frère, ma soeur qui prie ensemble avec moi entre en possession de ce territoire par le truchement de ses pieds, pieds spirituels et pieds physiques dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu fait entendre le bruit des chars, le bruit des chevaux, pour que l'ennemi qui occupe le territoire puisse s'enfuir en entendant les pas de victoire de mon frère et de ma soeur ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Commence à glorifier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour les pas de victoire que tu viens de faire dans la prière. Spirituellement, tu es entré en possession de ton territoire. Ce qui était difficile sera facile parce que la force réside dans la déclaration que tu fais. Soyez bénis là où vous êtes et que la main de Dieu soit sur vous et que vous entrez en possession de vos territoires parce que vous venez de faire des pas de victoire au moyen de la prière. Ce sont des prières de la foi. Nous nous retrouvons pour la prochaine occasion. In the name of Jesus, mighty God. Amen. À la prochaine occasion.